Fais-moi vivre de ta vie, aimer en ton amour, que ma vie demeure un chant de louange pour toujours. Ce devant toi, mon Dieu, je crois en ta parole. Vois dans ma foi, mon Dieu, la foi de tous les pauvres qui croient que tu les sauves. Dans la foi, je me tiens en ta présence. Fais-moi vivre de ta vie, aimer en ton amour, que ma vie demeure un chant de louange pour toujours. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce 22 octobre. Et en ce mercredi, eh bien, c'est la fête de Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II, qui a été élu pape en 1978, fut en 1960, ouais, c'est ça, 78, et qui était avant évêque de Cracovie, fut un pape de longue haleine. Son parcours a été d'environ 28 ans. C'est un pape que j'ai beaucoup aimé, que j'ai eu l'occasion de voir bien souvent, et qui est un pape contemporain. Karol Wojtyła est né en Pologne sous un règne de russe et un règne de la terreur communiste. Alors voilà que, bien sûr, quand arrive le temps de la guerre, Karol réussira à passer à travers cette guerre sans trop d'encombre. Mais ce qui fera la grande différence, c'est que Jean-Paul II travaillera pour que le communisme puisse partir de la Pologne, puisse se retirer vers la Russie. Tout simplement, il a brisé le rideau de fer et même Berlin. Le mur de Berlin est tombé sous son règne. Jean-Paul II fut celui qui amena plusieurs innovations dans la papauté, dont entre autres les voyages, mais aussi c'est lui qui a fondé les Journées mondiales de la jeunesse, qui rassemblaient pour la première fois 300 000 à Paris, et qui, au fur et à mesure, eh bien, le mouvement a grandi et ne s'essouffle pas. Alors, aujourd'hui, eh bien, à travers Jean-Paul II, nous voulons remercier le Seigneur de nous avoir donné cette Église sous le souffle de Vatican II que Jean-Paul II a insufflé à l'Église. Alors, prenons un instant, tournons-nous vers notre Dieu. Il nous amène la paix. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu riche en miséricorde, tu as appelé le pape Saint Jean-Paul II à guider ton Église répandue dans le monde entier. Accorde-nous, fort de son enseignement, d'ouvrir nos cœurs avec confiance à la grâce du salut apporté par le Christ, unique Rédempteur de l'homme, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, il ne faut pas que le péché règne dans votre corps mortel,
et vous fasse obéir à ses désirs. Ne présentez pas au péché les membres de votre corps comme des armes au service de l'injustice. Au contraire, présentez-vous à Dieu comme des vivants, revenus d'entre les morts. Présentez à Dieu vos membres comme des armes au service de la justice. Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. En effet, vous n'êtes plus sujet de la loi. Vous êtes sujet de la grâce de Dieu. Alors, puisque nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce, allons-nous commettre le péché? Pas du tout. Ne le savez-vous pas? Celui à qui vous vous présentez comme esclave pour lui obéir, c'est de celui-là à qui vous obéissez, que vous êtes esclave, soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui mène à la justice. Mais rendons grâce à Dieu. Vous qui étiez esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement qui vous est transmis. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Parole du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Sans le Seigneur qui était pour nous, qu'Israël redise. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur, qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous? » Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel, pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu.
Que dire de la parole de Dieu d'aujourd'hui? Nous avons un choix à faire. Nous ne pouvons aller dans toutes les directions. Nous ne pouvons dire oui d'un côté et non de l'autre. Il faut que notre décision soit prise. Soit nous sommes avec Dieu, ou soit nous sommes contre lui. Peu importe le choix que vous ferez, même si je sais quel choix vous avez pris, mais peu importe le choix que vous ferez ou que d'autres feront, ils doivent vivre selon leurs valeurs. Et si leurs valeurs demandent et exigent qu'ils renoncent à Dieu, alors qu'ils le fassent. Ils ne seront pas hypocrites. Oui, ils seront condamnés, mais au moins ils auront assumé les gestes de leurs pensées. Et vous, si vous êtes pour Dieu, agissez comme si vous étiez pour Dieu. Offrez-vous tout entier. Parce que quand vous avez choisi Dieu, il n'est pas possible de retourner derrière. Il n'est pas possible de retourner comme avant. Parce que si vous avez connu l'amour, la haine ne vous intéresse pas. Si vous avez connu le partage, l'égoïsme ne vous fera pas, l'amour ne vous donnera pas le bonheur. L'égoïsme ne vous donnera pas le bonheur. Mais si vous choisissez l'amour, restez-y fidèles. Restez-y fidèles malgré les épreuves, malgré que parfois on a l'intention de peut-être même oublier qui est Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a des épreuves que nous devons renoncer. Un sage disait que quand tu cherches ta direction, va jusqu'au bout du chemin. Et ainsi tu sauras si c'est le bon chemin ou le mauvais. Mais si dans un carrefour tu avances de 10 pas et tu reviens au carrefour pour aller 10 pas dans l'autre direction et revenir au carrefour, retourner 10 pas dans la première direction, tu n'avanceras pas, tu feras toujours du surplace. Mais il vaut mieux aller jusqu'au bout et même se tromper plutôt que de faire du surplace. Saint Paul en est un bel exemple. Saint Paul était infiniment engagé à faire souffrir les chrétiens parce qu'il voulait défendre son Dieu, il voulait défendre sa foi, il voulait défendre ce Dieu qu'il avait appris à aimer. Mais voilà que cette rencontre avec le Christ, cette rencontre avec Dieu lui a fait comprendre que ce n'était pas de renier son Dieu que d'être chrétien, mais qu'au contraire, c'était l'accomplissement de la foi qu'il avait reçue, que c'était là où Dieu l'a mené. Et Saint Paul a été au fond de cette voie aussi, en allant jusqu'à mourir à Rome et en proclamant l'évangile du Christ, non pas contre les Juifs, mais d'abord comme étant un trésor à offrir au monde. Eh bien, nous aussi, nous avons un trésor à offrir au monde. Si tu as rencontré Jésus-Christ, si tu as fait cette rencontre qui change la vie, alors n'hésite pas. Continue d'avancer, continue de prier, continue de venir en aide à ceux qui sont autour de toi. Et tu pourras, toi aussi, aller jusqu'au fond des choses, mais aller aussi jusqu'au bout de l'amour.
comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce notre prière, Seigneur. Fais qu'au jour où nous célébrons Saint Jean-Paul II, cette offrande nous soit profitable, car tu as voulu que par l'oblation de ce sacrifice soient remis les péchés du monde entier. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Jean-Paul II. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, Père aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver.
En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Je te prie particulièrement aujourd'hui pour ma mère Céline. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, et tout particulièrement Saint Jean-Paul II, qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec lui que nous voulons marcher durant notre vie. C'est à lui que nous demandons qu'il puisse nous écouter. Alors, osons le prier ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions. Seigneur Dieu, en cette fête de Saint Jean-Paul II,
Que la puissance des dons reçus de toi soit en nous pleinement efficace, qu'elle nous apporte un secours pour cette vie mortelle et nous obtienne la joie de l'éternel bonheur par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors soyez saints, choisissez la justice, vivez pour Dieu. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Fais-moi vivre de ta vie, aimer en ton amour, que ma vie demeure un chant de louange pour toujours. Ce devant toi, mon Dieu, mon cœur je t'abandonne. Vois dans ce cœur, mon Dieu, les cœurs que tu façonnes, qui accueillent et se donnent, espérant, je me tiens en ta présence. Fais-moi vivre de ta vie, aimer en ton amour, que ma vie demeure un chant de louange pour toujours. Bonne journée.